Épisode 56 de OK Let's Go. Et si tu as décidé de regarder la vidéo YouTube, bienvenue. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo. La raison, elle est simple. Je ne supporte plus ma grosse tête d'omelette froide. Euh, c'est pour ça que j'ai basculé sur un format écrit et un format audio via les podcasts. Et en fait, tout arrive à point dans la mesure où justement je devais écrire un bouquin. Donc tout était parfaitement aligné. Maintenant, il reste mon corps. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est pour ça la grosse quand même sortie de zone de confort si tu as décidé de me voir. Si tu as décidé de m'écouter, tant mieux. Si tu as décidé de me voir, voilà, le setup n'a pas changé. La tête un petit peu quand même. Je regardais des vidéos de l'année précédente et franchement, j'ai pris du poids. Donc, va falloir qu'on fasse quelque chose. Et c'est trop drôle parce que aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de ça. Déjà, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. Je suis passé par des montagnes émotionnelles cette année. C'est une année qui a été vraiment compliquée pour moi. Alors une année pleine de réussites. Tu vois, on va pas se mentir, sortir un bouquin chez Albin Michel, c'est incroyable. Pouvoir entreprendre l'avenir et quitter mon travail de prof, ultra incroyable. Parce que franchement, surtout la dernière année, là, j'ai vraiment pas du tout kiffé le lycée. Alors j'ai kiffé mes élèves, mais je fuyais la salle des profs comme on fuit la peste, tu vois. J'ai vraiment pas kiffé l'ambiance dans laquelle je gravitais, même s'il y avait quelques collègues cool quand même, mais enfin voilà. Et en fait, tu vois, c'est une réussite. Je peux me permettre d'envisager autre chose, etc. Mais en fait, j'ai trop grossi, c'est abusé, et donc va falloir qu'on change ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de moi et de mon parcours. Et j'espère que ça te plaira. Alors, si tu me connais pas, moi c'est Naïm. Je suis agrégé d'économie-gestion encore pour 2 mois, et après je ferai autre chose de ma vie. Et j'ai plein de projets, et je vais t'emmener dans ça finalement. Et je pense que cette chaîne YouTube, ça va, tu vois, devenir un petit peu ça. Et ce podcast aussi, c'est-à-dire que j'étais beaucoup dans des conseils de profs et en pédagogie, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de documenter la reconversion d'un prof. Tu vois, j'ai envie de faire ça. Il y aura peut-être des sujets pédagogiques, il y aura peut-être des sujets aussi, je sais pas, sur l'entrepreneuriat, etc. Mais je me dis que ça peut être sympa parce que, waouh, j'ai encore rencontré quelqu'un aujourd'hui qui me dit que j'ai fait le bon choix et que si elle le pouvait, elle ferait autre chose. Enfin, il y a une vraie souffrance en réalité dans le métier, même si il y a encore des collègues qui sont épanouis et tant mieux, on en a besoin. Encore aujourd'hui, j'étais avec des profs qui viennent avoir le CRPE et voilà, ils sont pleins d'enthousiasme, etc. Et tant mieux, et on en a besoin. Et je crache pas dans la soupe, ça peut être un beau métier en réalité. Mais on va parler aujourd'hui, tu sais, de la sécurité et la sécurité au niveau professionnel. Tu vois, quand tu es prof, tu as la sécurité de l'emploi. Voilà, tu es agrégé, ou alors certifié, ou alors, enfin, peu importe, tu peux même être CDIsé. Et en fait, c'est une vraie sécurité parce que chaque mois, finalement, tu as, ton salaire. Et en fait, ce statut-là, peu à peu, c'était devenu une cage. C'est-à-dire que la sécurité de l'emploi se transformait finalement en quelque chose qui m'empêchait de m'épanouir professionnellement et d'entrevoir finalement des projets que je voulais mettre en œuvre et que mon statut ne me permettait pas de mettre en œuvre et que mon statut ne me permettait pas d'envisager par rapport voilà, à une liberté d'expression qui est très encadrée quand on est fonctionnaire. Et en fait, je me suis posé une question, c'est pas que j'ai raté ma vie, parce que franchement, je pense que j'ai plutôt réussi ma vie, parce que je suis heureux. Voilà, pour moi, c'est ça la réussite dans la vie. Enfin, la réussite de la vie plutôt. Mais j'ai réussi le mauvais objectif. Et pourtant, à l'époque, l'agrégation, c'était le Graal, c'était l'objectif ultime. De toute façon, tu le sais, à chaque fois que tu veux passer un concours, tu le mets sur un piédestal. Et tu t'imagines que ta vie tout entière va changer à travers ce concours, on va pas se mentir. Et une fois que tu l'as, tu te rends compte que finalement, ça devient quelque chose, je vais pas dire banal, mais quelque chose d'acquis, quoi, finalement. Et en fait, la réalité, c'est euh, j'ai mis à peu près des années à décrocher un truc que j'ai mis encore plus de temps à fuir. C'est bizarre, dit comme ça. Et en fait, ce qu'il m'a fallu, c'est pas un déclic, mais comprendre le piège dans lequel j'étais. Et encore une fois, que les choses soient bien claires, certains s'y retrouvent dans cette cage-là, et tant mieux. Voilà, moi je ne juge pas les gens. Je parle simplement de mon ressenti et de mon vécu. C'est juste ça. Et donc, en fait, j'ai mis du temps à comprendre ça. Et cette année, c'était vraiment l'année de trop. Et en fait, je voulais être franc avec moi-même. Et du coup, là, j'ai décidé de te parler du mécanisme. J'ai pris des petites notes et je t'en parle maintenant. En fait,
j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire plein de choses, mais qui restent bloqués finalement dans l'état dans lequel ils sont. Alors pour ça, moi j'ai ma petite théorie qui ne vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai l'impression que dans ma vie, les moments de difficulté m'ont poussé à créer et à entreprendre des choses que j'avais jamais fait auparavant. Moi, je t'ai déjà parlé de mon histoire. Il y a des moments dans ma vie où c'était assez compliqué financièrement. J'étais déjà papa et marié. C'est dans ces moments-là où je me suis le plus bougé pour sortir de ma situation, qui était ultra précaire à l'époque. Et en fait, j'ai l'impression que si finalement on reste dans une situation donnée, ben c'est que c'est pas si mal en fait, et que on se complaint dans cette vie qui suit son cours, et que bah, finalement ça va, c'est pas si mal. Et en fait, moi, il y a un côté émotionnel, un coût émotionnel qui a été le suivant. J'ai trop investi pour lâcher maintenant. Le diplôme. J'ai repris mes études, moi, pour être prof. J'ai terminé ma licence de chinois. J'ai fait un master 1. J'ai fait un master 2. J'ai passé les concours une première année, je l'ai pas eu. Une deuxième année, je les ai eus. Puis j'ai passé l'agrégation, etc., etc. Et en fait, et puis aussi, au-delà de ça, j'ai formé des profs partout en France ou presque, et notamment en ligne, et même dans les îles à travers, bah voilà, Internet, etc. Et en fait, tu te dis, je lâche trop de choses si je lâche tout ça. Je suis dans un lycée à côté de chez moi. Très bon lycée. J'ai un emploi du temps ultra correct. J'ai un salaire qui tombe tous les mois. Je lâche trop de choses. Et en fait, ce qui fait peur dans ces moments-là, c'est que on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et du coup, en fait, je m'étais convaincu que les avantages conférés par le métier valaient le coup de continuer. Sauf que on ne continue pas un métier pour les avantages qu'il confère. Et ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Et tu sais, j'ai parlé de ça avec des personnes, notamment des mamans, et qui, elles, me disaient, si, au contraire, Naïm, on peut garder un métier pour les avantages qu'il permet d'avoir, quoi, finalement. Je peux le comprendre dans certaines situations. Mais dans mon cas, moi qui ai toujours des projets, qui suis, entre guillemets, un électron libre, c'est pas comme ça que j'envisage les choses. Ça, c'est la première chose. Et tu sais, finalement, il y a aussi une sécurité au niveau du statut, c'est-à-dire que limite la sécurité c'était comme devenu, enfin je sais pas, mais une identité en fait. C'est-à-dire que le statut c'est qui tu deviens aux yeux des autres. Et même sur les réseaux, en réalité, je suis qui pour les gens sur les réseaux? Bah, je suis un prof qui donne des conseils. Et du coup, euh, arrêter ça, c'est aussi mourir socialement finalement. Et du coup, attention, hein, c'est un mécanisme mental qui, voilà, moi je t'explique ce qui se passait dans ma tête, quoi, finalement. Et en fait, je me suis rendu compte que ben c'était pas vrai. Et en fait, si tu veux, le confort, en fait, il y a un type de confort qui ne dit jamais son nom. C'est que tout le monde a une raison rationnelle de garder son travail. Tout le monde a finalement une raison de rester là où il est. Et c'est ça le piège. Et en fait, ce piège, il se déguise pardon, en sagesse. C'est-à-dire qu'il se dit, ouais, bah, enfin, moi, je me disais ça, ah, c'est pas si mal, finalement. Et c'est vrai, hein, je crache pas dans la soupe et j'ai plein de gratitude. Et j'ai rencontré des élèves absolument formidables sur mon chemin et quelques collègues aussi sympas. T'as compris, j'ai un peu de mal avec la plupart de mes collègues, mais bon, franchement, là, il y en a beaucoup quand même qui, d'ailleurs, ils m'ont fait une enveloppe, tu vois, genre, je mérite une enveloppe, moi, tu vois, mais bon, passons. Mais en réalité, tu vois, enfin, je m'étais dit que c'était une forme de sagesse et d'ascétisme entre guillemets, de me dire que ouais bah finalement c'est pas si mal, on peut en rester là, tu vois. Sauf que je me mentais à moi-même. Je me mentais à moi-même parce que force est de constater que ok devant mes classes ça allait, mais je traînais le pas pour aller au taf et ça avait un impact sur mon état émotionnel et surtout ça bridait les ambitions que je peux avoir de manière entrepreneuriale. Et en fait le déclic c'est le jour où j'ai arrêté de me mentir. Et en fait, je me suis regardé entre guillemets dans le miroir, hein, droit face à moi, si je puis dire, et je me suis dit, en fait, t'es pas en train de te dire que finalement ta situation n'est pas si mal que ça. T'es en train de te trouver des excuses pour ne pas affronter ta peur. Parce qu'on va pas se mentir. Quand t'es papa, quand tu as des charges, et ben forcément, quitter une sécurité de l'emploi, c'est pas évident. Et ça demande du courage. Et la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que ça fait peur, c'est est-ce que je vais me pardonner dans 10 ans de ne pas avoir affronté ma peur. Et je répète, la vraie question qu'il faut se poser et que je me suis posée, c'est est-ce que tu
préfères ne pas affronter tes peurs, voilà, laisser la peur guider le chemin que tu as décidé de prendre, ou au contraire, est-ce que tu te pardonneras d'ici une dizaine d'années de ne pas avoir affronté ta peur? Et c'est la question que je me suis posée. Et je me suis projeté, et en fait, force est de constater que je ne me vois pas retraité prof. Vraiment, le système a beaucoup trop changé. Je m'y retrouve plus, malheureusement. De moins en moins de pédagogique au détriment enfin voilà, je sais pas, de l'administratif, etc. Je m'y reconnais de moins en moins. Donc voilà, et je me suis posé cette question. Et en fait, j'ai mis sur la balance la peur et le regret, et il n'y a pas photo en fait. Donc finalement, la question que je me suis posée, ça a été une sorte de déclic. C'est la suivante. Si demain je perds tout, le statut, le salaire, le regard des autres, etc., qu'est-ce que je referai finalement? Et pas qu'est-ce que je garderai. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire que dans mon parcours, si aujourd'hui je perdais tout, je referais pas prof. Et j'irai même plus loin. J'ai un de mes petits cousins qui m'a dit voilà, je veux devenir prof, etc. Et je lui ai dit c'est une mauvaise idée. Et aujourd'hui, j'ai rencontré une maman qui m'expliquait que elle avait passé des diplômes, elle avait passé son concours, et qu'aujourd'hui, en tant que prof, elle est dans une situation assez précaire, à tel point qu'elle paye ses impôts et elle va pas en vacances. Et des profs comme ça, il y en a plein en fait, malheureusement. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, bon, je vais encore réfléchir, je vais faire des plans sur la comète, et je vais faire, tu sais, des business plans, là, des trucs qui servent à rien et qu'on enseigne, franchement, arrêtez avec vos business plans, là, les gens de l'entrepreneuriat, pardon, hein, mais en fait, c'est encore une fois théoriser et comment dirais-je, se conforter dans le fait qu'on n'est pas prêt pour passer à l'action. Et en fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, c'est simple, c'est quoi l'action qui va tout déclencher? C'est ta dispo. Et donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai posé ma dispo. Mais vraiment, hein, de presque du jour au lendemain. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que l'inspecteur s'y attendait pas, parce que j'ai vu mon inspecteur qui a été absolument très 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 bienveillant là cette année, ma proviseure aussi, hein, bon, qui regardera jamais cette vidéo, mais voilà. Et en fait, ils ont vraiment été super avec moi. Je peux rien leur redire vraiment. Mais en tout cas, je me suis dit, c'est quoi la première action qui te met dos au mur? Et c'est de signer la disponibilité. C'est-à-dire que je quitte mon poste, qui est très bien. Donc si je reviens, je dois encore refaire les machins, je sais plus comment ça s'appelle là, les mutations, oh là là, les mutagènes, laisse tomber, je vais me transformer en monstre. Vraiment, j'espère ne pas avoir à revenir là-dedans, hein. Bon, s'il faut revenir, je reviendrai et je ferai bien mon taf, mais laisse tomber. Et en fait, je me suis dit que je vais certainement être moins aux yeux du monde. Ou alors peut-être on va devenir inspirant, ou alors peut-être, comment dirais-je, je sais pas où ça me mène et je l'accepte. Voilà, c'est-à-dire que je suis monté dans un bateau, il y a du brouillard, on va essayer d'éclaircir ça, mais c'est pas grave. Et j'ai accepté finalement de ça. Et du coup, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la sécurité est notre pire ennemi si on veut entreprendre un projet. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre en insécurité. Ça veut pas dire qu'il faut être irresponsable. Ça fait des années que j'entreprends sur Internet. Ça m'a permis d'avoir un complément de revenu. Maintenant, je vais devoir charbonner pour développer ça, sans aucun doute. Mais voilà, ça c'est la première chose. Donc, premièrement, si tu veux entreprendre ou si tu veux changer ta situation, pose-toi les questions sur le regret que tu pourrais avoir plus tard et sur finalement le niveau de peur que tu es prêt à affronter. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est quoi l'action qui va tout changer? Et moi, l'action, c'était la dispo. Tu vois, là, j'ai plus le choix, en fait. Je suis obligé de charbonner, je suis obligé de reprendre la création de contenu, je suis obligé de mettre en œuvre des projets, je suis obligé d'imaginer des formations, je suis obligé de démarcher, et ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer parce que, au fond, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir un truc à moi. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est ce qui me manquait dans ma vie, c'est d'avoir un truc à moi dont je suis le maître et d'être fier de ça finalement et de me sentir libre et de reprendre, si tu veux, le contrôle de la manière avec laquelle j'agence ma vie, parce que ce qui me dérangeait en tant que prof, c'est qu'il y a beaucoup de présentisme dans les programmes, notamment ceux que j'enseignais. Il y a des programmes, franchement, on pouvait les torcher en un trimestre, et j'avais l'impression, surtout après les épreuves certificatives, de devoir aller en classe à un moment donné pour faire de la garderie, quoi, parce qu'on avait fini les programmes. Et ça me dérangeait un petit peu, notamment dans des matières où il y avait plus d'épreuves, quoi, finalement. Et en fait, finalement, ça vaut le coup. Et donc
Je pense qu'il faut normaliser la peur et j'ai dit ça un jour en coaching. Derrière la peur se trouve ce qui a de la valeur pour nous. Et donc là, j'ai décidé, bah voilà, d'affronter cette peur, de composer avec, et je t'emmène via cette chaîne YouTube dans mon aventure entrepreneuriale si ça te dit. Je sais pas trop où je vais avec le prochain contenu, mais voilà, je vais te parler de mes difficultés, de mes craintes, mes doutes, de mes projets également. J'espère que ça te plaira et j'espère que bah tu ça te t'inspirera à faire peut-être la même chose. Et puis voilà, si ça t'a plu, ben merci. Je t'embrasse. Prends soin de toi surtout parce que c'est le plus important vraiment. Et il n'y a aucun taf au monde qui, qui mérite d'avoir une absence de bien-être. Et donc, fais attention à ça parce que ça, c'est un capital qui est absolument primordial et que seul toi peux, ben voilà, préserver. Ok. Si ça t'a plu, un petit abonnement, un petit like. N'hésite pas non plus sur le podcast à mettre un petit avis, ça fait toujours plaisir. Il y a la newsletter sur laquelle je me livre. Je vais vraiment reprendre l'écriture là sérieusement. Je te mets le lien en description et puis je vous embrasse tout le monde. À très bientôt. Bye bye. C'est comment? C'est comme ça. Bye bye.